Je te vois venir, toi, avec tes histoires de dépistage. Hein? Ouais. Eh bien non! Il en est hors de question. Parce qu'au début, voilà, on met la main dans des trucs un peu dégoûtants, tout ça, et puis après, rapidement, ça devient intrusif. Et... Déjà, qui te dit que j'ai envie de savoir? Eh ben oui, j'ai peur. J'ai pas envie. Je suis en pleine forme, c'est mon anniversaire, on va tout gâcher. J'ai pas envie de faire ton test. C'est tout. Diagnostic, c'était la table ronde, mais là on passe au mot détection. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas encore de symptômes, à qui on va proposer un test. On peut le faire dans 2 cadres en France, dans le cadre de programmes organisés avec différentes instances au niveau national, ou dans le cadre de la discussion avec son médecin traitant ou son médecin spécialiste en fonction des discussions qui peuvent avoir lieu. Et dans ce champ, il y a 3 dépistages organisés en France qui vous sont marqués, si vous ne le saviez pas. Le sein, on est en octobre. C'est beaucoup de manifestations en France sur le dépistage du cancer du sein, le côlon et le rectum, le dépistage du colorectal. Et bientôt, en cours, Martin nous en reparlera, le dépistage du col de l'utérus. Il y a tout un cahier des charges qui dit, pour qu'on puisse organiser un dépistage autour d'un cancer, il faut que ce soit fréquent, il faut qu'il y ait une évolution lente, et puis il faut qu'on ait des tests acceptables, sensibles, reproductibles, etc., qui permettent de proposer sans risque à l'ensemble de la population, ou tout au moins des tranches d'âge de la population les plus à risque, sans qu'il y ait de risque pour la population de se faire dépister. Nous invitons toutes les femmes à se faire dépister tous les 2 ans pour le sein, les hommes et les femmes tous les 2 ans pour le côlon. Ils reçoivent un courrier de notre part et ces examens sont pris en charge gratuitement. Quand on va sur le terrain, justement, quand on rencontre beaucoup de gens comme nous, là, on a recommencé là depuis le 1er octobre, on s'aperçoit que certaines d'entre elles ont des idées totalement fausses et ont des informations qui sont complètement fausses. Comme cette dame de 72 ans qui m'a dit, eh bien écoutez, moi c'est la dernière fois que je fais ma mammo, parce qu'on m'a dit qu'à 74 ans, eh bien après, on n'avait plus de cancer du sein. Donc c'est terminé, je n'irai plus. Voilà, et ça c'est parmi d'autres. Hein, voilà. Donc c'est vrai que c'est souvent qu'on se dit, mais c'est pas possible, il y a quand même des messages qui sont passés par la télévision, par les radios, par les journaux, nous-mêmes et toutes les autres associations, les distributions de documents par les centres de dépistage, et il reste encore beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui ne sont pas suffisamment bien informées. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est faire la promotion de ces dépistages, et dans une campagne comme celle d'Octobre Rose, par exemple, d'être présent sur le terrain, de faire passer des messages. Et ces messages qu'on fait passer, c'est d'une part, bien sûr, que le dépistage est important, mais c'est également d'essayer de corriger, de la communication, les idées fausses qu'ont les gens, c'est-à-dire j'ai peur du dépistage, il y a des faux positifs, il y a des faux négatifs, il y a des surdiagnostics. C'est des questions qu'on nous pose très souvent, et je pense qu'on agit en faveur du dépistage si on arrive à persuader les gens que finalement le dépistage a plus de qualité que de défauts, et de faire également de la prévention sur les cancers qu'on ne dépiste pas, ou de faire passer également le message que, au-delà du dépistage organisé, il peut y avoir, avec son médecin traitant, avec son médecin spécialiste, des dépistages plus ciblés, des dépistages qu'on appelle individuels, et qui ont également une utilité à condition qu'ils soient faits dans de bonnes conditions. Donc le rôle de la Ligue, c'est un rôle de promoteur de bonne conduite. J'ai décidé de me faire dépister. 2 fois. Un premier dépistage dégoûtant et un autre tabou. Alors les freins sont nombreux, ils sont bien évidemment spécifiques à chaque dépistage. Ce ne sont pas les mêmes résistances pour le sein que pour le colorectal. Pour le sein, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le message est de plus en plus brouillé parce qu'il y a effectivement ces questions de surdiagnostic. Beaucoup de femmes maintenant disent les radiations, c'est pas bon, etc. Donc le message est vraiment très brouillé pour le sein à l'heure actuelle, ce qui explique un petit peu, je pense, à l'heure actuelle, cette diminution de participation. Mais c'est quand même, j'allais dire, un dépistage dont on parle plus, la communication est relativement plus facile, plus aisée, ça concerne beaucoup les femmes qui en général prennent quand même un peu plus soin de leur santé que les hommes.
Pour le colorectal, c'est plus compliqué. D'abord, c'est un test qu'on fait soi-même. J'allais dire la mammographie, on fait la démarche, mais on est pris en charge par un professionnel de santé. Le colorectal, on le fait soi-même, donc ça demande quand même une autonomie entre guillemets un peu plus grande. C'est pas vraiment très sympathique comme test, bien que maintenant avec le nouveau test, c'est quand même beaucoup plus simple. Il n'y a qu'un prélèvement, voilà, ça simplifie beaucoup les choses. Et puis il y a vraiment une méconnaissance du colorectal. On communique beaucoup moins sur le colorectal. L'image du cancer colorectal, effectivement, est très négative. Ça veut dire souvent des opérations, anus artificiels, etc. Et puis là aussi, il y a vraiment des fausses idées. Et beaucoup, on a fait vraiment des enquêtes là-dessus. Et les gens, beaucoup de personnes pensent que s'ils n'ont pas d'antécédents familiaux, ils ne sont pas concernés. Et ça revient vraiment de manière générale. Je ne suis pas concernée, il n'y a pas d'antécédents familiaux. Donc ça, je trouve que c'est un message très important à faire passer. Techniquement, je pense qu'on sera de plus en plus fin. Il y a même un programme qui s'appelle MyPeps, qui est un programme européen de dépistage en fonction du facteur de risque sur le dépistage du cancer du sein. Donc il y a un essai là en Gironde, on fait partie d'un des départements qui participent, où on va demander à 1000 femmes de participer, et elles auront un dépistage en fonction de leur facteur de risque, dont un facteur de risque génétique. On va aller assez loin. Et l'idée est de dire, on ne va pas faire un dépistage universel, on va cibler sur les bonnes personnes le bon dépistage. Vous avez moins de risques, ça sera moins souvent, etc. Il faut vraiment qu'on change nos mentalités, il faut y aller, parce que c'est pour soi, et Madame le dit aussi, pour ses proches, c'est très important de rester en bonne santé, Prédictive. En tout cas, moi, je peux vous prédire que maintenant, la fête continue encore, et je peux vous prédire qu'on va maintenant manger le gâteau. On va manger le gâteau, et d'ailleurs... Et on va le manger avec vous. Et alors là, petit test. Celui qui n'arrive pas à souffler les bougies, ben comme moi. Au dépistage.